Face à ces textes, nous avons un titre qui nous est présenté, soit c'est l'apostasie, ou soit c'est la dissolution. C'est ça même le terme, c'est la dissolution. Et beaucoup de gens ont fait face vraiment à cela, à ce problème. Comme vous venez de présenter, il y a ce qu'on appelle le manque de résolution en beaucoup. Parce que ce que toi tu ne veux pas, personne ne peut t'imposer de le faire. Si toi tu n'as pas l'envie de manger de n'importe quoi, aucune personne ne pourra te convaincre pour te manger de n'importe quoi. Vrai ou faux? Où se passe ça, Fabrice? Comme certains, quand des mensonges leur ont été racontés, que moi j'ai lancé des commandes de cartons de poisson. Je ne sais pas c'est d'où et qui leur a dit et c'est de qui, je ne sais pas. Et ce sont des mensonges qui sont racontés, qui vous sont racontés juste pour vous convaincre que voilà, que moi aussi je mange ça. Et certains, tellement qu'ils ont l'envie de manger ça depuis, dès qu'ils ont écouté cela, oui, c'est bon, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, le Seigneur a de telles personnes, selon Jacques 1, verset 8, le Seigneur les appelle des hommes irrésolus. Ils sont inconstants dans leur voie. Donc, c'est des gens irrésolus. Donc, ils ont une marche à balloter ça et là. Bouger par toutes sortes de vents ça et là. Et ça, c'est des choses que Dieu condamne. Donc, nous avons, ça c'est d'après ce que moi j'ai trouvé aussi pour partager avec vous. Le titre, c'est la dissolution. Ça, c'est d'après maintenant. Mon contexte et d'après aussi, presque même mon résumé aussi sur ça, c'est la dissolution. Et quand on parle de la dissolution, on parle de la décomposition. C'est ça, n'est-ce pas? Le sucre, c'est décompose pour dissoudre, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, non? Lorsqu'on parle de la dissolution, on parle de la décomposition. En d'autres termes, parler de la dissolution revient à parler du retour au monde. Tu es sorti du monde et tu retournes dans le monde. C'est ça, non? C'est ça la dissolution. Et quand on parle de dissolution, beaucoup plus au contexte doctrinal. Quand la base, la Bible dit, c'est Somme 100, comme qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste qui fera-t-il? C'est ça, n'est-ce pas? Et selon, qui va nous lire Somme 119, verset 160? Somme 119, verset 160. Qui va nous lire? Le fondement de la parole est la vérité. Et toutes les lois de justice sont éternelles. Non, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, quand on parle de la dissolution, on parle aussi de la décomposition de la doctrine. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a qu'une seule doctrine. Il n'a qu'une seule doctrine et lui-même est cette doctrine. Comment on appelle cette doctrine-là? La vérité. C'est bon? Qu'une personne nous lise Jean 17, le verset 17. Jean 17, le verset 17 à 19. Sanctifie-les par ta vérité. Jean 17, verset 17 à 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est vraiment ça? Jean chapitre 17, le verset 17 à 19. Oui, sanctifié par ta parole, car ta parole est la vérité. Oui, c'est ça. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Mhm. je les ai aussi envoyés dans le monde. Mhm. Et je les sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Donc la sanctification, c'est la vérité. C'est par la sanctification, c'est par la vérité qu'on se sanctifie. C'est ça, n'est-ce pas? Et le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, car ta parole est la vérité. Donc voilà l'unique doctrine du Seigneur. C'est la vérité. Et cette doctrine-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, selon Jean 14, verset 6. Qui va nous lire? Mhm. Mhm. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est bon? Donc, cette doctrine qui est la vérité est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est bon? Donc, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette vérité est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est le fondement de la parole de Dieu. C'est bon? Donc, et il y a aussi, c'est cette doctrine que la Bible nous présente aussi dans 2 Timothée 3, 12 à 13. Qui va nous lire? 2 Timothée 3, 12 à 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et les hommes méchants et impositeurs avanceront sans doute plus le mal, déclarant les autres et égarés eux-mêmes. Veuillez m'excuser, c'est plutôt Hébreux 3, 12 à 13. Veuillez m'excuser. C'est Hébreux 3 quand même. Là, vous lisez Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. N'est caché. Devant lui. Ça- Tout est calmé et découvert aux yeux de Dieu qui nous devons rendre compte. Voilà, habituellement, on dit que la vérité blesse, c'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur définit sa parole comme une épée à double tranchant. Donc, c'est une épée qui blesse aussi. C'est bon? C'est bon? Donc, ici, le Seigneur est clair que sa parole est la vérité. Donc, la vérité blesse selon le monde et aussi sa parole blesse. Et c'est ce que la suite nous dit qu'elle juge même les sentiments du cœur. Peut-être pendant qu'on présente un enseignement, il y a certaines personnes qui vont peut-être se dire, est-ce que ce que j'ai fait la fois passée, là, il ne m'a pas vu pour parler ici aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont se mettre à se poser des questions? C'est ça, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait en secret là même là, comment il a vu ça? Comment? Peut-être il va dire sorcier. C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Voilà. Donc, la parole de Dieu juge les sentiments du cœur. C'est bon? Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, la doctrine du Seigneur Jésus, c'est la vérité. Et dès que la vérité commence par devenir un mensonge, dès que la vérité commence par dissoudre, on appelle ça comment? La dissolution ou ce qu'on appelle l'apostasie. C'est bon? Le retour au monde. Voilà. Là qu'une personne nous lise 2 Pierre 2, verset 1 à 2 pour nous voir. Parce que s'il y a la dissolution, il y a des gens qui obligatoirement créent cette dissolution. Deux Pierre 2, 1 à 2. S'il y a parmi le peuple des faux prophètes, il y aura des mêmes parmi vous, les élus. La Bible n'a pas dit parmi eux, ceux du monde, mais il a dit parmi vous, les élus, il y aura des faux docteurs. Le but, c'est pour vous conduire à la dissolution.
des sectes, voilà. Mhm, 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 mhm. Plusieurs les suivront dans la dissolution. Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Tu vivais bien dans la crainte de Dieu. Et tout soudainement, une personne te prêche d'autres choses. Ta vie change automatiquement. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu crois à ces soi-disant enseignements, alors ta vie change automatiquement. Et dès que ta vie change automatiquement, les gens du quartier vont remarquer des changements aussi dans ta vie. C'est ça, n'est-ce pas? Toi qui condamnais les blagues, tu vas commencer par te livrer aux blagues. Toi qui condamnais des causeries inutiles, tu vas commencer par te livrer à cela. Toi qui ne faisais pas ceci, cela, automatiquement, tu vas commencer par te livrer à cela. Et les gens vont dire, mais comment ça? Ces gens se sont comment? C'est ça. Et le nôtre, c'est jusqu'à ce blasphémé à cause de cela. Oui, vous continuez. Mhm. Mhm. Et que menace depuis longtemps la condamnation. Donc ceux-là qui créent la dissolution, ceux-là qui sont cause de dissolution, sont des gens qui menacent depuis déjà la condamnation. Mhm. La ruine, en d'autres termes, quand on parle de la ruine, on parle de la mort. Donc la mort qui les guette là ne sommeille pas. Hein. Donc c'est ça ce que le Seigneur nous dit. Donc c'est des gens qui sont en danger de mort. Et la mort qui les guette là ne sommeille pas, ne se repose pas. Il est là en train de les guetter. Donc c'est ça. Mhm. Ça va? Bon, on s'arrête, je crois, au verset 2, non? Vous avez continué jusqu'au verset 3. Merci pour un plus. Voilà, qu'une personne nous lise du verset 16 à 22. Mhm. La démangeaison. La démangeaison. Ça, c'est du verset 16 à 22 quand même. 2 Pierre 2, 16 à 22. Ok, vous continuez là. Mhm. Ces gens sont des fontaines sans eau. C'est bon? Ils n'ont pas la crainte de Dieu dans leur vie, en d'autres termes. Ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est celui qui a la parole de Dieu en lui qui vit dans la crainte de Dieu. Là, c'est des gens qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Oui? L'obscurité des ténèbres. Mhm. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Alors, c'est une information que le Seigneur te donne. Si tu vis dans la dissolution ou tu es cause de dissolution, tu ne veux pas, tu vas te retrouver dans l'occultisme, tu vas te retrouver dans le camp de Satan. Donc, c'est une information. Mhm. Avec des discours enflés, de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par les solutions, ceux qui viennent à peine échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, mais eux-mêmes étant eux-mêmes esclaves. Ils sont esclaves de la corruption. Mhm. Mhm. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est plus que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir
C'est vautré dans le bourbier. Voilà. Remarquons quelque chose ici. Au verset 18. Tu viens à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et quand tu viens parmi les heureux, tu tombes encore dans le piège de ces gens qui vivent dans la dissolution. Il y a un problème, n'est-ce pas? Un grand problème. C'est pour ça que la Bible dit que la ruine qui les attend là, ne sommeille pas. Leur ruine là ne sommeille pas. Donc, en d'autres termes, la mort qui les guette là ne sommeille pas. Et ils vont être surpris. Et une chose, ils leur promettent la liberté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils promettent là, non, vous êtes libre de faire ceci, vous êtes libre de faire cela. Mais eux-mêmes, ils sont esclaves du péché. Oui. Soit ils mentent pour vous convaincre. C'est ça, non? Ils mentent pour convaincre. Et cela n'est pas du tout bon. Donc, si toi, tu es cause de dissolution, tu es cause de scandale d'une personne, tu dois te repentir. C'est vraiment capital. Et l'autre ici, qu'est-ce que la Bible dit? Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Tu as abandonné des choses pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu es retourné? Il y a un problème, n'est-ce pas? Tu abandonnes des choses pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Quand par exemple Pierre avait abandonné la pêche, avait tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Après, quand il s'est retourné, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur l'a reproché, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Pour lui, c'est juste son métier. C'est juste ça. Là, peut-être pour toi, même si tu fais des travaux, des trucs là, il n'y a pas de problème. C'est un peu, parce que c'est un moyen de subsistance pour toi. Un moyen de survie d'abord pour toi. Mais tu as abandonné des péchés pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ces péchés que tu venais à peine de confesser. C'est ces péchés que tu venais à peine de t'en détourner, que tu es retombé. Et tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est ça la voie du Seigneur. Tu trouves que c'est ça être libre. C'est ça la liberté. Non, c'est pas ça. Tu venais à peine de confesser, d'implorer le sang du Seigneur Jésus-Christ pour te purifier. Donc tu es purifié déjà et tu retournes dans la boue, tu retournes dans le péché, tu retournes dans les souillures du monde, tu retournes dans l'abomination, tu retournes dans de mauvaises vies. Le Seigneur compare ta vie à celle d'une truie, la femelle du cochon. Donc ta vie est ainsi. Donc même la femelle du cochon, le cochon en général, si vous l'avez, comment il va retourner toujours dans la boue? Il ne faut pas que ça soit ainsi ta nature. Dieu nous a point du temps appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Donc, je vous invite aussi de lire 1 Thessaloniciens 4 du verset 1 à 7, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, Dieu t'a appelé de beaucoup de choses, des causeries inutiles, des plaisanteries, de beaucoup d'autres choses pour être là, pour être son fils. Donc, n'y retourne plus jamais. Même si une personne qui parle des subtilités ou pas des ruses, il faut refuser. Dire que tu n'es pas une truie pour retourner à ces choses après être lavé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il faut condamner ces choses-là. Dieu ne veut pas du tout ces choses. C'est bon? Voilà. Donc, la Bible est très claire à ce niveau. Dieu condamne ces choses-là. Qu'une personne nous lise aussi c'est 2 Pierre 3, 14 à 18. On va y découvrir encore d'autres choses là. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis
garde de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, dans 2 Pierre 3, le Seigneur met en garde contre les suiveurs de Paul. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, au temps de l'apôtre Pierre, déjà, il y a des gens qui interprétaient mal les écrits de Paul. Et qu'est-ce que Pierre disait? Qu'est-ce que Pierre nous dit ici? Ils étaient entrés dans la dissolution. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, autant la mal-compréhension des écrits de Paul, la mal-interprétation des écrits de Paul a conduit déjà les gens, au temps du Pierre, au temps de l'apôtre Pierre, à la dissolution. Et c'est la même chose aujourd'hui aussi. Là, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis. Là, c'est au temps de Paul, au temps de l'apôtre Pierre qu'il y avait déjà la dissolution. Donc, les gens se basaient sur les écrits de Paul. Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit, voilà. Donc, les gens se basaient sur ces choses-là. Et ça les a entraînés à la dissolution. Et aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui qui continue. Donc, toujours la dissolution. Et le terme que Pierre aime beaucoup, le mot le plus utilisé par Pierre, c'est la dissolution. Dissolution. Il met toujours en garde en finissant, toujours par aborder ce mot, par toucher ce mot-là, dissolution. Et comme on vient de voir, la dissolution, en d'autres termes, signifie retourner dans le monde. Tu viens de sortir du monde et tu y retournes. Par un faux enseignement. On te donne un faux enseignement et puis c'est fini. Et tu vas y retourner. Donc, il y a beaucoup de ces choses. Voilà. Et je profite pour rectifier quelque chose. Beaucoup de gens croient que c'est merveille qui nous a interdit de manger le poisson. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ben, il faut que certaines personnes se redressent bien d'abord. Beaucoup de gens disent et croient que c'est merveille qui nous a interdit de manger poisson. Vrai ou faux? Ce n'est pas du tout merveille. Le Seigneur nous a révélé cela là avant merveille. Et merveille ne vient jusque pour confirmer. Mais on a partagé ça avant l'arrivée de merveille. Je crois que pour ceux-là qui étaient là-bas, dans l'ex, quand on était là-bas, eux-mêmes là-bas témoignaient cela. C'est avant merveille. C'est pas merveille qui a dit que les passants d'un côté, nous on a. Non. C'est avant merveille. Ce n'est pas avec merveille. Est-ce qu'on se comprend? C'est avant merveille. Il y a une sœur. Il y a beaucoup de témoignages des sœurs ou des frères sur ça. Il y a beaucoup de choses que les frères ont reçues sur ça, ils ont partagé avec nous. Des frères qui sont partis, eux-mêmes, ils ont payé des poissons pour manger. Après avoir mangé la nuit, les sirènes venaient les attaquer. Et ils ont trouvé que la meilleure solution, c'est d'aller eux-mêmes faire la pêche et venir manger. Donc Dieu ne nous a pas interdit de consommer les poissons. Mais la plupart des pêcheurs que vous voyez, c'est des gens qui prennent des choses. Les Fulata, les Mbororo, eux-mêmes en brousse là-bas témoignent. Ils ont présenté. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup de preuves. On n'a jamais du tout cessé de partager cela avec vous. Donc ce n'est pas merveille qui nous a interdit de manger le poisson. Là, ôtez vraiment cela de vous. Et ceux-là qui ont l'envie toujours de manger poisson, pour justifier cela, ils vont dire que c'est merveille. Donc, comme merveille n'est plus parmi nous là, voilà. Ce qu'elle a dit là n'est plus valable. C'est ça, n'est-ce pas? On a commencé par partager ce message-là avec vous, avant merveille. Et avant même son arrivée parmi nous.
Donc, ce que je voudrais que vous compreniez. Je ne sais pas, c'est pas des visions, non. Pendant les partages, si moi j'ai une bonne mémoire, il y a des choses que je ne vais jamais du tout oublier. Pendant les partages que j'ai, que des visions ont été partagées avec nous. Sur ça, des visions de partout, des frères sur ça aussi. Et on a reçu des témoignages des gens même du monde par rapport à cela. Je partageais avec vous par rapport au tout récemment à Kélo. Ils ont pris un enfant, ils ont transformé en patate. Je crois que vous avez appris l'histoire, non? Tout récemment seulement à Kélo, ça ne fait pas encore 2 mois ou combien? Presque 2 mois, non? Un enfant, un bébé qui est transformé en patate. Et les gens partaient pour payer. D'abord, ils ont remarqué que c'est un enfant. Et à Kélo, il y a toujours des mystères. Hein. À Kélo, il y a une femme là qui toujours vendait des œufs. Mais les gens ne savent pas d'où viennent ces œufs. Et un jour, il y avait un homme qui l'avait surprise. Donc, la femme là, c'est elle-même qui pond des œufs et c'est elle-même qui part vendre au marché. Elle-même qui pond ses œufs et c'est elle-même qui part pour vendre. Et quand les gens l'ont attrapé d'abord, donne des trucs là, il y a des gens qui vomissaient ça et là des trucs. Voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avec Abigail qu'on partageait ces choses-là avec vous. Comment l'histoire par exemple par rapport aux poissons. Que des poissons que les gens, en les dépaissant, ils ont découvert, ils ont trouvé des cœurs humains, des intestins humains, des ceci, cela, même des trucs partout. Comment c'est ça là on a partagé avec vous? Est-ce que c'est avec Abigail ou c'est après Abigail qu'on a partagé ça avec vous? Mais l'homme, la Bible dit que l'homme livré au mal ne comprend pas ce qui est bien. Qui lui dit ce qui est bien pour son salut là, lui cherche toujours quelque chose pour s'y baser, pour continuer par faire son mal. C'est ça seulement. Pour assouvir son appétit. C'est ça, non? Donc Dieu ne veut point du tout cela. Là, c'est ça. Ce sont ces gens-là. La Bible les appelle des impies. La Bible les appelle des méchants. C'est une personne qui connaît bien la voix de Dieu. Mais il cherche au moins c'est quelque chose pour s'y baser, pour faire sa volonté. Même si c'est Abigail qui a donné, est-ce que le fait qu'un ex-sataniste donne son témoignage et qu'après son témoignage retourne dans l'occultisme ou est pris dans le piège de l'occultisme, est-ce que cela fait de son témoignage là invalable? Son témoignage reste son témoignage. Est-ce que le fait que le jeune prophète tombe dans le piège de l'ancien prophète, est-ce que ça Dieu a annulé sa parole? Jésus avait accompli cela, n'est-ce pas? Sa parole n'était pas annulée. Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir. Parce que c'est étant dans la crainte de Dieu qu'il a fait cela. Donc tout cela, là, c'est ordonné par Dieu. Ça reste, même si la personne tombe déjà même là, ça reste la parole de Dieu. Non, ce n'est pas avec Abigail qu'on a partagé avec vous que non, les poissons là où c'est Abigail qui nous a dit, voilà, dites aux élus de ne pas manger. Non, ce n'est pas ça. C'est avant cela. Je crois que les premières notes d'information, beaucoup plus, étaient basées sur ces choses-là. Donc, je vous invite peut-être de vérifier les premières notes d'information. Note d'information numéro 1, numéro 2, numéro 3, des trucs à liser pour voir. Et posez-vous la question si Abigail était déjà là en ce moment. Donc, je crois que le message est clair. Donc, l'homme toujours pour faire sa volonté. Un homme qui veut au moins se faire sa volonté cherche toujours quelque chose à s'y baser. Donc, il ne faut pas que ça soit ainsi pour toi. C'est pour ton salut. Il y a des frères qui font la pêche parmi nous ici. Vous pouvez prendre contact avec eux. Après avoir fait la pêche, ils peuvent vous donner. Vous pouvez vous approcher d'eux pour payer et manger. C'est ça, non?
Nous, à ça, parfois, ils nous font de coller, ils nous envoient. C'est ici. C'est le frère Abel, il est là. Qui fait, il nous envoie. Je ne sais pas s'il y a le frère du Colmado aussi qui le fait. Donc, prenez contact avec eux. Mais ce qui est du monde, les bororo, même les accords, ils disent que vaut mieux manger les trucs, les quoi, la graine de néré, la préparer avec graine de néré, c'est mieux que de manger ces poissons. Il y a un qui a témoigné. Et il y a encore la personne là qui est là, frappée de folie, comme preuve encore, comme témoin qui est là. Il est parti pour prendre quelque chose pour faire la pêche. Et son maître lui a dit, va jeter le filet. Et tout poisson que tu vas capturer là, quand tu vas retirer le filet, il faut tuer tout ce que tu trouves dans le filet. Il a mis le filet. Quand il enlevait, c'était des bébés. Et on lui a dit de ne même pas crier et de tuer. Même si l'enfant pleure comment, mais il faut tuer. Et quand tu tues, déjà, ça devient automatiquement de poisson. Lui, quand il a enlevé, c'est des bébés pleins dans son filet. Il a poussé des cris automatiquement, il est devenu fou. Lui-même qui donne ce témoignage, il est là. La plupart de vos pécheurs que vous voyez, c'est des gens qui prennent des choses. Même combien de témoignages ont prouvé, combien de témoignages des gens même qui ne sont pas du pays, qui ont prouvé que ce sont des esprits des eaux qui aident ceux-là qui prennent leurs choses à conduire les poissons dans leur filet pendant la pêche, c'est ce qu'ils témoignent. Et qu'il y a même des esprits qui se déguisent en poissons et pour aussi avoir des gens. Donc, ce n'est pas avec Abigail, ce n'est pas autant d'Abigail, mais c'est bien avant lui, bien avant elle qu'on partageait cela avec vous. Donc, ce que chacun doit comprendre. Et si tu ne me crois pas toujours, tu peux toi-même mener tes recherches si je suis en train de mentir là. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. On ne doit point du tout mentir pour convaincre une personne. Je crois que le message est clair. Voilà. Je crois que nous avons déjà lu Hébreux 4, verset. On a déjà lu, non? Voilà. Oui, 2 Pierre 14, 2 Pierre 3, 14 à 18, on a déjà lu. Donc, dans ça, la Bible est très claire. Pierre nous précise que c'est la malinterprétation et la malcompréhension des écrits de Paul qui avaient conduit les gens dans la dissolution. Et que maintenant, nous, on doit être sur nos gardes. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ça, non? Le verset 17 et 18, c'est ça, n'est-ce pas? Nous, on doit maintenant être sur nos gardes de peur qu'on soit aussi entraîné dans la dissolution. Donc, je crois que là, c'est pour dire que l'apostasie ou la dissolution n'est pas seulement l'affaire de la fin des temps, mais ça a commencé avant, ça a commencé même avec l'apôtre Pierre. C'est bon? Voilà. Qu'une personne nous lise 2 Timothée 4, versets 3 à 5. On va comprendre, y découvrir quelque chose là encore. 2 Timothée 4, 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà, on arrête. Par exemple, maintenant, j'ai remarqué que beaucoup plus le culte là, après nous là, c'est beaucoup plus basé sur l'apparition des sirènes. C'est ça, n'est-ce pas? Ouh, des sirènes sont entrées ici, des trucs comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Des récits extraordinaires, extravagants, des trucs, et c'est ça. Donc, ce sont des choses agréables, c'est ça seulement. Donc, le but, c'est pour vous divertir. C'est ce qu'on appelle la stratégie de distraction. Ou dans le domaine de l'armée, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi?
Dissuasion, n'est-ce pas? C'est la dissuasion, non? C'est ça, n'est-ce pas? Ou le divertissement. Juste pour vous divertir, pour vous distraire. C'est ça, juste ça seulement. Non, les sirènes sont là. Alors que les sirènes ne sont pas là. Alors, dit, au lieu que vous faites quelque chose d'important, vous êtes là. Bon, comme les sirènes sont là, entrez dans la prière. Vous tirez des armes là où vous ne devez pas tirer pour perdre inutilement le temps. Par exemple, l'ennemi est derrière toi. Toi, tu tapes les coups de poing là par devant, des trucs comme ça. Voilà, donc ce sont des distractions. C'est des techniques de distraction. Et c'est comme ça. C'est juste, c'est de haute manipulation. Oui, on continue. Donc, ce sont des trucs juste pour vous divertir. Mhm. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est bon? Je crois que le message est clair. Dès qu'il y a la dissolution, il y a ce qu'on appelle la persécution au sein même des élus. Il y aura persécution au sein des élus. C'est pour ça qu'on dit à Timothée de supporter les souffrances parce que dès qu'il y a la persécution déjà, dès qu'il y a la dissolution déjà parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, parmi les enfants de Dieu, automatiquement s'installe aussi la persécution que les élus. Non, même le berger fait cela. Pourquoi toi tu ne fais pas? Tu es plus grand que le berger, c'est ça, n'est-ce pas? Non, l'évangéliste même lui-même il fait cela. Toi tu es plus grand que l'évangéliste. Non, ceci, lui qui reçoit tous les jours des visions, lui-même il fait cela. Et toi tu es plus grand que lui. Et finalement ça devient des persécutions. La Bible nous recommande de nous appeler des frères. Est-ce qu'on se comprend? Et les bons frères sont ceux-là qui se reprochent. Est-ce qu'on se comprend? Les bons frères et les vrais frères sont ceux-là qui se reprochent. Si tu m'appelles ton frère et que je commets une faute ou je fais quelque chose et que tu ne viens pas me reprocher, je t'appelle bibliquement un hypocrite. Ou mon combattant, celui qui est en mission contre ma vie. Et concernant l'affaire de l'Église, c'est tout le monde qui doit réagir. On n'attend pas la décision des responsables. Vous devez savoir d'abord. Ce que vous devez savoir, c'est toujours la tête que l'ennemi cible pour corrompre dans le but d'atteindre tous les autres membres. Quand la tête est pourrie, c'est tout le corps qui pourrit aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours la tête. La tête peut être manipulée. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu es là, tu vois, tu dois automatiquement réagir. Et l'Église de Christ n'est pas une organisation administrative. Est-ce qu'on se comprend? Où le secrétaire adjoint passe l'information au secrétaire général. Et si le secrétaire général le refuse, s'il décide à son niveau, il peut bloquer l'information. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est fini. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas une organisation administrative. Donc, ça, c'est ce que chacun doit avoir en tête. Toi qui aimes vraiment l'Église de Christ, ce n'est pas, mais toi qui ne, bon, pas vraiment l'amour, mais toi qui ne veux pas tomber sous le jugement de Dieu. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans l'Église de Christ, c'est à toi d'élever haut et fort la voix pour dénoncer, pour exposer celui ou celle qui est en train de faire tel, ou qui est en train de corrompre tel. Mais si tu vois le mal et tu ne le dénonces pas, toi-même tu as compris ça de ce mal. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, fais seulement l'expérience. Pendant qu'un voleur en train de voler à Denver va rester à côté de lui, tu ne l'exposes pas. Et quand on va attraper ce voleur et que tu es à côté de lui, fais seulement l'expérience si on va te laisser aussi. Si une personne remarque que toi, tu es en train de voir ce voleur sans toutefois l'exposer, directement, toi aussi tu seras pris. Toi aussi tu seras emprisonné avec lui.
pour la complicité de vol. Si par exemple, les gens, peut-être une personne en train de commettre un crime, tu es là, tu vois, tu ne réagis pas. Ou peut-être même prendre fuite ou dénoncer, crier pour, même si tu ne peux pas, tu peux même crier fort pour que les gens sortent, au moins ça, que s'il est possible de sauver la vie de cet homme. Tu ne le fais pas, tu restes là et que la personne est tuée et que sur le champ, les policiers arrivent, toi aussi tu seras arrêté pour complicité parce que tu n'as pas réagi. Et ça, la loi du pays même là, le reconnaît. Tu es à l'église de Christ, tu vois ce qui est mal, tu ne l'exposes pas. Tu dis non, bon, peut-être, non. Il n'y a pas non dans ça. La Bible dit que celui qui voit le destituteur et qui ne le dénonce pas lui-même, c'est un destituteur. Tu vois le destituteur, tu ne le dénonces pas, tu es l'ami du destituteur. C'est ça ce que la Bible nous dit. Tu es son ami. Donc tu vois l'ennemi et que tu ne l'exposes pas, c'est que toi-même tu es l'ami de cet ennemi-là. Donc il faut vraiment faire attention. L'affaire de l'église concerne tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce n'est pas une affaire d'amitié beau, ou d'affinité beau, ou de ceci beau, ou de cela beau, ou parce que moi non, parce que je ne suis pas responsable, donc ça ne me concerne pas, ça te concerne. Et si tu ne le fais pas, tu es sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Tu vois le mal, tu ne l'exposes pas, tu commets aussi un péché devant le Seigneur. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà, je ne sais pas si à ce niveau, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on avance à l'autre partie. Nadal, il n'y a pas de question. Voilà, nous allons voir la cause de dissolution. Ces causes sont nombreuses. C'est bon? Il y a ce qu'on appelle le mal-affermissement. Le mal-affermissement. Il y a ce qu'on appelle le manque d'une vie de méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne méditent même pas la parole de Dieu. Et qui se lèvent et ils racontent ce qu'ils veulent. Ils disent ou enseignent ce qu'ils veulent. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et si toi-même, tu ne médites pas la parole de Dieu, ça va être ça seulement. Donc, le manque d'affermissement, nous avons le mal-affermissement, nous avons le manque d'une vie de méditation de la parole de Dieu. Et il y a ceux-là qui créent ces choses-là, la plupart de ceux-là qui créent la dissolution, qui entraînent l'Église à la dissolution, ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Il y a ceux-là qui ont reçu des missions spéciales. Il y a même la Bible, c'est ce qu'on vient de lire, non? Qu'il y a parmi vous des gens, des sectes pernicieuses, n'est-ce pas? Donc, vous savez fort bien que ceux-là qui dirigent les sectes ne sont pas des humains. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ceux-là qui créent ces choses-là, qui entraînent les gens dans la dissolution, ne sont pas, la plupart, ce sont des gens qui sont envoyés en mission. C'est ce qu'on appelle la technique d'infiltration. Il faut infiltrer pour mieux détruire de l'intérieur. Quand deux puissances sont en guerre, deux pays sont en guerre et qui n'arrivent pas à se vaincre, ou l'autre n'arrive pas à vaincre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser. Il va se déguiser. Donc, entrer parmi, peut-être si par exemple, c'est le Tchad avec le Soudan qui est en guerre, et que le Soudan n'arrive pas à vaincre le Tchad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se développer ce qu'on appelle la technique d'infiltration. Donc, ils vont envoyer beaucoup de Soudanais avec l'identité tchadienne. Avec l'identité tchadienne et beaucoup. Et si les gens ne sont pas vigilants, après, ces gens qui vont venir en plus grand nombre seront des militaires localisés. Voilà, qui sont les forts, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qui sont ceux-là,
voilà les faiblesses de ceux qui dirigent, de ceux qui dirigent le pays, voilà cela, et ils étudient tout cela d'abord. Et c'est eux là qui de l'intérieur donnent l'information à ceux de l'extérieur. Et la plupart des combats, des persécutions, des complots que nous subissons ne viennent pas. C'est ceux de l'intérieur qui donnent de l'information, des informations, ceux de l'extérieur. C'est ceux de l'intérieur qui donnent des informations à ceux de l'extérieur. On prend par exemple ce que Élie a fait. Il est en étroite intimité. Je parle ça d'intimité. Celui qui communique tout, qui donne tout, livre toutes les informations des élus à ceux-là qui nous combattent. C'est lui. Ça me fait pleurer. Quand Élie était ici, je ne sais pas qui, mais quand il avait demandé aux élus de demander pardon à la famille Jim-Tolum comme nous sommes des sorciers et que c'est nous qui avons accusé faussement cette famille. Et beaucoup de gens n'ont même pas réagi. Et beaucoup de gens ont trouvé ça normal. C'est ça, non? Vous voyez? C'est une mission qu'il a reçue là-bas. Donc, il faut infiltrer. Et je sais qu'il y a d'autres agents parmi nous ici. Le problème de Jim-Tom de Banquerie, ils disent que c'est parce qu'on les a... Maintenant, là, ils ont presque toute une panoplie même d'accusations ou de versions des choses comme ça. Quand nous sommes des sorciers, ça c'est la première version, que nous sommes, que tous les élus les sont des sorciers. Et qui ne vont plus venir parmi les élus de N'Djamena. C'est ça, non? Je vous donne comme une information. Ranama, c'est une personne qui lit les pensées des gens. Il suit vos appels. Même Élie, c'est une personne qui lit les pensées des gens. Et il suit vos appels à la lettre. Tous vos appels, tous vos messages, ils suivent. Et c'est sur ça là qu'ils se basent pour fabriquer leur soi-disant rêve ou leur soi-disant vision pour vous avoir. Et c'est ainsi qu'ils connaissent ceux-là que le Seigneur veut utiliser, ceux-là auxquels le Seigneur révèle des choses pour s'engager à les détruire. Donc, Élie, c'est une personne qui lit les pensées des gens. Il suit aussi nos appels. C'est ce que Ranama fait. Yassin, c'est une personne qui lit les pensées des gens. Tout ce que tu lis là, tout ce que tu penses là, ils savent. Et c'est la même chose, C'est un problème de partout. Et je suis en train de remarquer, de voir qu'il y a des gens même, il y a quelques personnes parmi nous qui lisent aussi les pensées des gens. Mais cela ne vient pas du Seigneur. Cela ne vient pas du tout du Seigneur. Et si toi tu lis aussi les pensées des gens, il faut condamner cela. Il faut chercher la délivrance. Ça ne vient pas du Seigneur. Donc chacun réfléchisse sur cela. Donc, c'est des gens qui lisent les pensées des gens et se basent sur nos appels, sur nos messages pour fabriquer des soi-disant rêves et visions. Ils savent que tu es orgueilleux et ils se basent sur ton orgueil là pour fabriquer des soi-disant rêves, des soi-disant visions. Et ils te mettent en scène comme un grand héros de la vision pour là, quand tu es là, voyez, moi aussi je suis fort spirituellement. Moi aussi les démons ont peur de moi. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ainsi. Et ils savent. Et c'est comme ça qu'ils font créer ces mises en scène là pour vous avoir. Donc faites vraiment attention. Voilà. Donc, et pour certains parmi nous ici, c'est le problème de manque de discernement. Il n'y a pas l'esprit de discernement.
Ça, je déplore ça sérieusement. Il n'y a pas l'esprit de discernement. Il n'y a pas l'esprit de discernement. Tel que le frère Abel est là, s'il est berger, j'ai dit s'il est berger, dès qu'il commence par enseigner de fausseté, vous allez comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Et même si vous avez peur de vous approcher de lui pour lui dire, peut-être qu'il va vous excommunier, vous pouvez automatiquement partager avec nous les autres. Il n'y a pas l'esprit de discernement. Et toujours, la Bible nous recommande d'avoir l'esprit de discernement. Mon frère, ma soeur, si tu veux être véritablement sauvé, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, ça va être très grave pour toi. Parce qu'une personne peut juste fabriquer des choses comme un rêve ou une vision juste pour te tromper, pour te faire te conduire dans le péché. De faire ce que tu ne dois pas faire. Faire ce que tu ne dois pas faire. Faire des choses que toi-même tu sais que bibliquement c'est condamné, mais tu vas le faire parce qu'il n'y a pas l'esprit de discernement. Et la Bible dit, c'est pas moi qui ai inventé, le Seigneur Jésus a dit, depuis que le rêve de Dieu est annoncé depuis Jean jusqu'au Fils de l'homme, c'est seuls les violents qui entreront dans le royaume des cieux. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'uses pas de violence, si tu ne veux pas parler sur toi-même, si tu ne veux pas parler sur toi-même, tu ne vas pas être sauvé. C'est seuls les violents qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce qui fait que la persécution est forte en ces derniers temps. Le but, c'est pour que tu fasses violence. Donc, il faut faire violence à ton ventre aussi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut faire violence à ton ventre aussi. Il faut faire violence vraiment à ton corps. Il faut faire violence contre les désirs de la chair. Il faut faire violence à beaucoup de choses. Si une personne te dit quelque chose et qui n'est pas du tout biblique, même s'il a des barbes blanches, dis-lui automatiquement, arrête-toi de moi, Satan. En lisant bibliquement, on trouve même que l'apôtre Pierre est le grand frère du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il parlait, il tenait le langage. Cela ne plaise à Dieu. Tu ne mourras pas. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Arrête-toi de moi, Satan. C'est ça, non? Est-ce qu'il a peur de lui dire? C'est pour son salut, n'est-ce pas? Pour son bien, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, dis à celui-là, arrête-toi de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ, tiens Pierre et je te déracine et je te jette au fond de l'enfer, au fond de la mer. Donc, c'est le moment seulement. Il faut être violent maintenant. Il faut user maintenant de violence dans la prière. Il faut user de violence dans le jeûne. Quel que soit le degré de neutralisation, use de violence pour jeûner. Use de violence pour prier. Use de violence pour évangéliser. Use de violence pour vivre dans la crainte de Dieu. Quels que soient les ruses, les séditions, quoi que ce soit de l'ennemi, use de violence pour faire la volonté de Dieu. Donc, il ne faut même pas avoir peur d'une personne. Parce que c'est elle le fait d'avoir, non, c'est une grande personne. Non, c'est ceci. Ne dis pas que c'est une grande personne et que c'est un loup ravisseur qui va avoir pitié de toi. Non, le loup n'a pas de pitié, n'a point du tout de pitié de sa proie. C'est ça, n'est-ce pas? Quelle que soit sa taille ou son âge. L'éléphant, malgré sa taille, quand le lion a faim, il se jette sur lui pour le dévorer. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Parfois, il y a les petits de quoi là? Des girafes, les petits des bouquetins, les petits des chevreuils, les petits de quoi là? Les petits qui viennent de... Mais les lions, malgré leur masse, ils bondissent sur eux pour les emporter, pour les manger. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, les loups n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas du tout de compassion. Là, ne dis pas que parce qu'il est mon grand frère, il est ma grande soeur, et que des trucs que je dois le respecter, ou des trucs où ce qu'il me dit, c'est la vérité. Non, 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 non.
Il y a un mot en sarthe que moi j'aime beaucoup. On dit Béréan, c'est ça, n'est-ce pas? Béréan, ça vient de quoi? Ça vient de la pratique des chrétiens de Béré, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, quand on te dit quelque chose, il faut vérifier. Il faut être chrétien de Béré. Donc, le Sahara te renvoie directement à Béréan. Il faut chercher. Il faut être chrétien de Béré là pour vérifier. Ça va beaucoup t'aider. Donc, je crois que, bon, comme le temps passe, je vais être rapide. Et si le Seigneur le permet, demain même comment on va faire. Voilà, l'autre, donc j'ai parlé des loups ravisseurs, j'ai parlé des gens en mission, j'ai parlé des gens qui sont des semences de Satan, des semences de l'ennemi. J'ai parlé aussi des gens qui sont mal affermis, des gens qui ont le manque de l'esprit de discernement, le manque de vie de méditation de la parole de Dieu. Et pire encore, si une personne n'a pas le don d'enseigner la parole de Dieu, c'est comme ça aussi. C'est ça le grand danger aussi. Donc il va enseigner de n'importe quoi. Et ça va vous directement vous conduire au péché. Peut-être tel là, il va dire, mais faites un peu. C'est ça, n'est-ce pas? Et en faisant un peu là, tu te rends coupable. Vous savez, l'ennemi ne va pas venir directement te dévorer. Il va venir te faire un peu tomber dans le péché d'abord. C'est en vivant dans l'état de péché que l'ennemi que tu deviendras la proie de l'ennemi. Mais tant que tu ne vis pas dans le péché, l'ennemi ne pourra même pas te dévorer. Donc il va venir avec des stratégies pour que Satan se fait maître de Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber d'abord Adam dans le péché. C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'ennemi ne va pas venir directement et bondir sur toi. Non, il ne pourra même pas. Donc il va te faire tomber dans le péché peu à peu, avant de te dévorer. Et c'est ça aussi. Donc la technique, leur stratégie d'enseigner de fausseté, ou peut-être te conduire à pécher un peu ça et là, et c'est alors que toi-même tu lui ouvres largement la porte de ta vie pour te détruire. La Bible dit que celui qui ouvre la porte de sa vie, fait quoi? Cherche la ruine. C'est Proverbe comme là. 27, je ne sais pas. Proverbe 27 même. Là. Que celui qui ouvre la porte, de sa vie, là, cherche la ruine ou comme. Bon, j'ai oublié la référence déjà. Hein. C'est Proverbe combien? Donc, n'ouvre pas la porte de ta vie. Bon, là, vous-même, après, vous allez chercher. C'est une personne a déjà trouvé. Donc, dans Proverbe, la Bible est très claire. N'ouvre pas la porte de ta vie parce qu'en ouvrant la porte de ta vie, tu cherches la ruine. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux. La stratégie de l'ennemi consiste à te pousser à violer toi-même la loi de Dieu, à briser toi-même la loi de Dieu dans ta vie. Et quand tu es en train de vivre dans le péché, que lui, il a la force pour te combattre, pour t'attaquer. Mais comme ça, là, il ne pourra pas. Donc, il faut te faire tomber dans le péché. Oui, nous continuons, s'il n'y a pas autre chose. Mise en garde contre ceux-là qui causent la dissolution. Donc, c'est ce qu'on vient de lire, c'est ça même l'objet de notre étude biblique dans Galates 1, 6 à 12. Qui que ce soit, même c'est un ange, qui qu'il soit, s'il présente un autre évangile que ce qu'on vous a présenté, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Et ce que j'aime beaucoup, veuillez m'excuser, je vais vous présenter quand même. C'est bien dit que ce n'est pas de l'homme que nous avons reçu ces enseignements, mais c'est plutôt par des révélations. Vous voyez ça? Par des révélations, ce n'est pas de l'homme. C'est le verset commun.
Le verset 12. Car je ne l'ai reçu ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Si une personne vous dit que nous on vous interdit de manger poisson et qu'alors que nous sommes de l'autre côté en train de manger poisson, cette personne est sous la malédiction. Si une personne te demande de pécher, de faire quelque chose, et qu'après quoi tu peux demander pardon, cette personne est sous la malédiction. Et c'est ce que Pierre dit. C'est des gens dont la ruine ne sommeille point. La mort les guette à tout moment. La mort qui les guette là ne sommeille point du tout. Si une personne te demande de pécher et qu'après quoi vous allez vous demander pardon, ou après quoi vous allez demander pardon, sache bien que tu as affaire à un fils de serpent, à un fils du diable. La Bible dit que le diable c'est un animal le plus rusé. C'est un malin. Ça, c'est des paroles malignes qu'il utilise pour vous avoir, pour te faire tomber dans le péché, en fait d'avoir le dessus sur toi, en fait de faire de toi son esclave, son sujet de manipulation, ou même t'utiliser. Et c'est ça, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est des choses que vous devez condamner. Même si c'est un frère qui te demande de voler ou de faire telle chose et qu'après même tu peux demander pardon, sache bien c'est un fils de Satan. C'est un fils de diable en mission contre toi. C'est une personne qui a reçu une mission contre toi. Dis à cette personne-là, arrête-toi de moi, Satan, qui qu'il soit. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec nous. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a aussi Jacques 1, verset 8, je crois qu'on a déjà partagé cela. Bon, voilà. Avant d'aborder les conséquences, je ne sais pas s'il y a des questions. Physiquement, oui. Physiquement. Et parfois, ils déploient des satellites, des choses mystiques pour vous surveiller aussi. Mystiquement. Ah, ce que vous devez comprendre. Nous, tous les élus, ils ont établi déjà un lien entre nous. Tu peux même changer 1000 fois de numéro, ils vont toujours te découvrir. Tu peux par exemple changer de numéro, mais ils connaissent au moins la personne avec qui vous avez l'habitude de beaucoup causer au téléphone. C'est ça, non? Ou de vous envoyer beaucoup de messages. C'est ça, non? Tu changes le numéro. Tu peux, dès que tu appelles la personne là, et que la personne même a son numéro mis aussi sera écoute. Dès que vous appelez là directement, dès que tu appelles, là ton appel là apparaît dans leur téléphone ici, ils voient, ah c'est un nouveau numéro, mais qui est celui-là qui appelle là, celui-là. Et quand ils disent, c'est celui-là qui a changé le numéro, ils vont remettre ton numéro toujours sur écoute. Ce sont des fils de Satan, ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Et si toi, tu te dis Élie de Dieu, et que toi, tu fais cela, sache bien que tu ne seras pas sauvé. Qu'est-ce que tu feras? Si tu es là et que tu suis les appels des gens, tu suis les messages des gens, tu ne seras pas sauvé. Quel que soit ce que tu feras. Donc, je t'invite vraiment de cesser cela. C'est du banditisme, c'est autre chose. C'est du vol. Et ce n'est pas toi qui dois contrôler une personne, c'est Dieu qui doit contrôler une personne.
Si tu as des doutes sur une personne, supplie Dieu, prosterne-toi et demande au Seigneur, expose-moi, révèle-moi cette personne. Qui est-il? Quelle est sa nature? Quel est son état spirituel? Demande à Dieu, Dieu va t'accorder cela. Ce n'est pas en suivant les appels. C'est du banditisme, c'est du péché devant le Seigneur. Et quelle que soit cette condition, tu ne seras pas sauvé. Et je vois que certaines personnes font cela. Oui. Non. Par rapport à cela, puisque rien n'est impossible à Dieu, est-ce que par des déclarations et des prières, on ne peut pas réduire cette œuvre-là pour les pensées et contrôler les affaires et autres? Est-ce que par une déclaration au nom de Jésus-Christ, on ne peut pas réduire ça? On peut détruire. Mais c'est la vie de ces gens qui sera détruite. Je peux tout simplement faire une déclaration. C'est-à-dire que tous ceux qui suivent mes appels, que tu les punisses, que tu les frappes, ils ne vont même pas échapper. C'est toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et c'est toi seul le maître de l'univers. Et c'est toi seul qui dois contrôler tout sur cette terre. Mais si une autre personne que toi ose faire cela, que tu le punisses, c'est un défi que la personne te lance. Cette personne ne va même pas échapper, qui qu'il soit. Tu peux même faire déclaration. Tu as dit dans ta parole que c'est toi seul qui lis les pensées des gens, qui sondent les cœurs des gens, les reins des gens. Avant que les pensées montent même à la personne, c'est toi qui le connais déjà. Selon Somme 139, n'est-ce pas? C'est ça, non? Avant que les pensées ne nous montent même à la tête, le Seigneur le connaît déjà. Mais si une autre personne que toi, le Créateur a créé, fait cela, détruis cette personne pour ta gloire seule. Et la personne ne va même pas échapper. Si véritablement tu es un Dieu jaloux, détruis cette personne. De peur que cette personne ne s'enorgueille. Et Dieu ne va même pas laisser cette personne impunie. Bon, parfois, ce qui les anime, c'est l'ignorance seulement. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, donc c'est ça, c'est que la Bible dit, c'est ça seulement. Mais c'est des gens qui s'exposent eux-mêmes à la mort. Oui. Est-ce que les pensées qu'ils lisent, tu peux les couvrir par le sens de ce que c'est pour qu'il n'y ait pas l'accès, ou c'est quel genre de pensée qu'ils lisent? Ce n'est pas obligatoirement le péché. Est-ce qu'on se comprend? Il y a ceux-là qui ont des démos à leur disposition. Et ce sont ces démos-là qui leur rapportent tout ce que tu penses. Et il y a ceux-là qui prennent naturellement ce genre de pouvoir-là, juste aussi pour connaître naturellement les pensées des gens. Par exemple, il y a des gens que dès que tu prononces seulement le nom, ils sont au courant que tu es en train d'appeler leur nom. Et tout ce que tu dis sur eux, là, ils sont écoutés, ils sont déjà informés. Ça, c'est des pouvoirs. Ça ne vient même pas de Dieu. Voilà. S'il n'y a pas autre chose, on passe à autre chose. Nous passons aux conséquences et finalités de la dissolution. Ça, c'est très, très, très dangereux. Parce que quand il y a quelque chose, il y a obligatoirement ça, ses conséquences. C'est ça, non? Voilà. Premièrement, nous avons la division. N'importe quelle dissolution conduit à la division. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais du tout accepter de vivre dans cet état de dissolution.
ils ne vont jamais du tout accepter de se détourner du Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Tandis qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est un bon profit pour faire ce qu'ils n'avaient pas fait. Alors il y aura obligatoirement des divisions. La dissolution crée des divisions. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent dans cette division. Et quand une personne vit déjà dans cet état de dissolution, dans cet état d'apostasie, s'il ne veut pas, il va recevoir des faux rêves, des fausses visions. Et ce qui fait qu'il y aura des fausses accusations partout. Donc, ceux-là qui vivent dans cet état de péché, Satan va leur faire croire qu'ils sont dans la vérité. Et Satan va leur révéler des fausses choses sur d'autres personnes qui sont des innocents. Et si vous ne prenez pas votre temps pour vérifier, vous tombez directement dans le péché de fausses accusations. Ça, c'est la première chose. Et cela crée ce qu'on appelle la vie de désordre parmi les enfants de Dieu. La vie de désordre, c'est une vie que Dieu condamne. Et Dieu condamne tout ce qu'on appelle désordre. Quand il y a la dissolution, il y a obligatoirement le désordre. Désordre. Il y a obligatoirement ce qu'on appelle le désordre. Et quand on parle de désordre, ce n'est pas obligatoirement le désordre social, mais désordre dans d'autres domaines aussi. Quand il y a la dissolution, là où le péché s'installe et que c'est dans l'assemblée, qu'est-ce qui va beaucoup animer les gens? L'orgueil. C'est ça, non? Chacun veut être au-dessus de l'autre. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça, l'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, il y a obligatoirement la division. Parce que l'orgueil veut toujours que les gens soient derrière lui. Et c'est ça, la cause de division naturelle. Et cela entraîne ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et si tu es déjà mort spirituellement, tu ne peux plus prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à faire la volonté de Dieu. Tu ne peux plus. Ce que tu condamnais bien avant, toi-même, c'est toi-même qui les promeut. En présentant même un bon exemple, en te faisant même un bon exemple pour les autres. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, donc ce sont ces choses. Et comme on le voit, dans la plupart des cas, la dissolution a pour conséquence. Et aussi, le but de cela, c'est pour disperser. Là où vient la dissolution, vient la dispersion. Donc, c'est des gens qui reçoivent la mission de disperser les élus qui font cela. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, la dissolution, c'est le retour au monde. C'est le paganisme maintenant dans l'église de Christ. Le polythéisme maintenant dans l'église de Christ. Le syncrétisme maintenant dans l'église de Christ. Le mondanisme dans l'église de Christ. C'est de n'importe quoi, toutes sortes de désordres. Tout ce qui est condamné devient permis. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tout ce qui était condamné devient permis. Et les gens vont vivre maintenant dans le désordre total. Plus de crainte de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de ceux-là qui tiennent à la crainte de Dieu vont être là à souffrir. Sont là seulement à souffrir seulement. Et ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal. Et plus le nombre de ceux-là qui sont pris dans ces pièges est élevé, plus déjà il y a la persécution. Et puis ça, c'est des hautes manipulations. Ok, donc nous avons cela. Et deuxièmement, et la troisième chose, c'est comme la Bible le dit, ce qui vous guette de près, c'est la mort physique. Ce dont la ruine ne sommeille pas, la mort qui te guette de près. Et si la mort te surprend et que tu n'étais pas encore repenti, ce qui t'attend, c'est quoi? L'enfer. Et la Bible dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, si quelqu'un écoute la loi et ne la met pas en pratique, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il sera chargé de plus grand nombre de coups, c'est ça, n'est-ce pas?
par rapport à celui qui ne l'a pas écouté. Toi qui condamnais des choses et après tu y reviens. La Bible dit que c'est terrible pour toi. Qu'une personne nous lise Hébreux 10, 26 à 29 et qu'une deuxième personne nous lise bon, on lit seulement Hébreux 10, 26 à 26, 29 parce que l'autre on a déjà lu. Qu'une personne nous lise Hébreux 10, 26 à 29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus d'autres sacrifices pour ce péché. Trois témoins. C'est bon? Donc, pour ce genre de péché, qu'est-ce que Dieu dit? C'est un pire châtiment. Le but de la présentation de ce verset, ce n'est point du tout pour condamner une personne, mais pour que toi-même tu comprennes la gravité de l'état dans lequel toi-même tu t'es plongé, de la gravité de la faute du péché que tu as commis. Parce que tu condamnais ces choses. Tu condamnais ces choses et c'est toi qui condamnais ces choses en les vomissant, qui revient pour remanger et pour promouvoir cela. Ça, c'est des choses que Dieu condamne. Et ça, c'est très dangereux. Le Seigneur dit que c'est l'ardent, c'est l'attente d'un ardent feu. C'est ça, n'est-ce pas? Hébreux 9, 27 nous dit quoi? Après quoi, la mort vient le jugement. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est très dangereux. Donc, si tu vis dans la crainte de Dieu, il ne faut même pas tenter de tomber. Dans l'ignorance, le Seigneur te pardonne. Et le but de ce message même, c'est pour t'inviter à voir. Parce que l'ennemi, la stratégie de l'ennemi, c'est de te faire tomber dans le péché afin de mieux te contrôler ou te manipuler. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être la cause de ton problème spirituel, c'est le péché dans lequel tu vis. Ou peut-être c'est des péchés que tu as commis dans le passé sans le savoir. Ou peut-être que tu prenais comme un non intéressant, ou peut-être des trucs comme ça. Or, l'ennemi se base sur ces petits détails, sur ces petites choses-là pour te réclamer ta vie. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. Qu'une personne nous lise Jacques 1, verset 17. Là, on va demander. C'est la sœur Nelly, non? Voilà, tu nous lis à haute voix. Tu n'as pas la page. Jacques 4, verset 17. Bon, là, la sœur Anne va nous lire. J'ai mon mégaphone ici, là, je peux te donner. Là, la sœur Anne. Voilà, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Toi qui connais la voie de la perdition et qui entre un peu, ou peut-être tu marches un peu avant de t'en détourner. Le Seigneur dit que tu as commis un péché. Donc quand tu vois ce qui est mal, il faut le condamner. C'est bon? Dans le passé, selon l'ancienne alliance,
Dieu dit, si une personne vient pour te demander de pécher, de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi qui dois être la première personne à prendre la pierre pour jeter contre la personne, pour lapider la personne. C'est ça, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, le Seigneur ne nous permet pas de lapider la personne, mais le Seigneur nous demande plutôt de reprocher la personne, de réprimander la personne, de rétorquer la personne et même d'exposer cette personne-là. Mon frère, ma soeur, si par exemple une personne vient te demander, il faut faire ça et après tu vas demander pardon. Ne dis pas que c'est toi, qui peut-être c'est à toi, ou c'est toi la première personne à qui il a demandé cela. Non, peut-être qu'il a fait d'autres victimes avant toi. Et que les autres ont peur d'exposer cela. Donc il faut exposer. Dès que ça arrive sur toi, il faut exposer. Peut-être c'est toi la première. Même si c'est toi la première, sache bien que si sur toi, il n'arrive pas à réussir, ou même s'il reçoit, ou même s'il a réussi cela, il va continuer toujours sur d'autres personnes. Par exemple, un homme qui vient auprès d'une femme pour lui dire, voilà, je te demande l'amitié, et que la sœur refuse. Si la sœur refuse et elle est catégorique, il va faire comment? Il va chercher ailleurs, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est des choses à condamner. Donc, Dieu nous interdit, Dieu nous dit, Dieu nous recommande, Dieu nous informe ici que si on sait faire ce qui est bon, ce qui est bien, et qu'on ne le fait pas, on commet des péchés. Si tu connais la vérité et que tu refuses de l'appliquer dans ta vie, tu vis dans le péché. La Bible nous dit dans 1 Jean commun que, bien-aimés, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'Esprit qui est en nous nous enseigne toutes choses. C'est ça, n'est-ce pas? Pour dire que naturellement, ce qui est bien, tu connais. Tu n'as pas besoin qu'une personne te dise, non, c'est mauvais, non, c'est mauvais avant de croire. Non. L'Esprit Saint qui est en nous, nous fait comprendre et nous fait connaître toutes choses. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, parce que l'Esprit qui est en nous nous enseigne toutes choses. Et Dieu dit que c'est l'Esprit Saint qui nous convaincra du péché. Et la mission de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement de nous convaincre du péché, mais c'est de nous mettre en garde aussi contre le péché. Ce qui fait que, en voulant faire quelque chose, tu vas sentir la réaction. Une réaction vive de la part de l'Esprit Saint pour te préciser, pour te faire comprendre que ce que tu veux faire, ce que tu es sur le point de faire est mauvais, c'est condamné. Ou peut-être dans l'ignorance, tu tombes dans le péché, l'Esprit Saint sera là à te reprocher, tu es tombé dans le péché. Confesse, la nuit même tu ne pourras pas dormir. Donc c'est ça le travail de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint n'est pas là seulement pour réparer, mais il est là pour nous prévenir, pour nous avertir. Que voilà, c'est mauvais. Donc si une personne vient te demander de faire quelque chose qui est hors de la volonté de Dieu, automatiquement l'Esprit Saint réagit. Donc il faut que, si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, il faut demander vraiment la présence de l'Esprit Saint en toi. Ça va beaucoup t'aider. Il faut demander la présence de l'Esprit Saint en toi. Donc je crois que le message est clair. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, qu'on te fasse comprendre que non, ça là c'est mauvais, non là ça c'est permis, non ça là c'est pas permis. L'Esprit Saint qui est en toi t'enseigne toutes choses. C'est pourquoi je vous recommande toujours de méditer la parole de Dieu. Ayez une vie de méditation de la parole de Dieu. Ayez vous-même une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont très mauvais. Les guerres viennent. Beaucoup de choses se passent partout déjà. Et si par exemple la guerre éclate ici en Djamena, peut-être il y a des gens, peut-être en 1 ou 2 jours seulement, ils vont se retrouver peut-être vers Sidon là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Ils vont courir eux-mêmes là sans même eux-mêmes là, ils vont être surpris de se retrouver très loin de Djamena. Ils vont même être surpris. Et si par exemple ce jour la guerre éclate et que tu te retrouves tout seul ou tout seul quelque part, tu vas dire, bon, comme il n'y a pas des élus, je vais faire ce que je veux. Non. Ou tu vas dire, est-ce que ce jour-là, quand il y a la guerre, est-ce qu'il y a la communication?
D'ailleurs, même les guerres qui se passent, même là, quand chaque fois qu'il y a bombardement, ils coupent le réseau. Le réseau ne passe pas. Ça ne fonctionne pas. Et le but, c'est pour que l'information ne soit pas divulguée. Pour que les gens ne s'informent pas de ce qui se passe réellement dans le pays. C'est pour ça qu'ils sont en train, ils coupent le réseau. Chaque fois qu'il y a des guerres, chaque fois qu'il y a des bombardements au sud de quelque part, ils coupent le réseau. Ou l'internet est coupé. Des trucs comme ça, c'est parce qu'ils savent. Ils savent que quand ils voient que voilà, il y a beaucoup de témoins, des trucs, il faut couper cela. De peur que ces témoins ne se répandent à informer. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ce jour viendra comme un filet sur les habitants de la terre. Donc c'est pour dire que toutes ces choses qui viendront par surprise. Donc chaque fois que ça se passe, il coupe le réseau, il coupe tout moyen de communication, il coupe dans le but que les gens ne s'informent pas. Pour que vous, comme vous êtes déjà victime, pour qu'eux aussi soient surpris au même titre que vous. Et c'est ainsi que ça va se passer. Donc chacun veille. Donc je crois que le message est clair. La dissolution, Dieu condamne cela. Et si tu es cause de dissolution, tu es cause de scandale, tu fais tomber ton frère dans le péché par un soi-disant parole de Dieu, par un soi-disant rêve, vision, la mort te guette. Et cette mort-là, c'est la colère de Dieu. Et tu n'y échapperas point du tout. Donc je crois que le message est clair. Je m'arrête à ce niveau s'il y a des questions. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, qui avait parlé des questions là? C'est le frère, non? Nadal. Toi aussi, tu as parlé des questions là? Oui. C'est Némi. Ah, ok, d'accord. C'est qui là? Oui? Votre question?